Au sommaire de cette édition, le gouvernement prévoit le recrutement et la formation de 100 000 réservistes d'ici fin 2026. C'est un projet de loi qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour. Vous entendrez le ministre de la Guerre dans ce journal. SNC 2026 à quelques heures de l'ouverture. Savane Média a tendu son micro à quelques festivaliers de la ville de Bobo-Dioulasso. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, saison pluvieuse, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'Agence nationale de la météorologie, en abrégé ANAM, a annoncé un démarrage tardif de la saison pluvieuse à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, à l'occasion justement de la Semaine nationale de la culture SNC. Plusieurs décisions ont été prises pour le compte du ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un avant-projet de loi sur l'organisation de la réserve militaire. Le projet prévoit le recrutement et la formation de 100 000 réservistes d'ici à fin 2026. Écoutons donc le général de division Céleste Semporé. Dans un contexte international, sous-régional, marqué par des crises latentes, des mutations profondes de l'environnement sécuritaire et géopolitique, le Burkina Faso, engagé dans la quête de sa souveraineté, de son indépendance véritable et en lutte contre le terrorisme, a jugé nécessaire de disposer d'une réserve militaire. Dans un contexte de révolution progressiste populaire qui appelle donc à la défense patriotique, tous les citoyens en âge de se battre, de défendre la patrie ou de participer dans une quelconque crise humanitaire et autre sera formé et appelé au besoin dans la dite réserve. En l'absence donc d'un cadre juridique spécifique encadrant la réserve militaire, le gouvernement soumet un avant-projet de loi portant organisation de la réserve militaire en vue de structurer un dispositif national de mobilisation complémentaire. Les objectifs poursuivis sont donc le renforcement des capacités opérationnelles de défense, la structuration d'un vivier de réservistes immédiatement mobilisables, la consolidation du lien entre nations et les forces armées nationales et forces de sécurité intérieure, l'adaptation des dispositifs de défense aux réalités sécuritaires, la promotion de la souveraineté nationale par la mobilisation des ressources internes. D'ores et déjà, 100 000 réservistes seront recrutés et formés d'ici la fin de l'année 2026. La belle cité de Sia accueillant la 22e édition de la Semaine nationale de la culture du 25 avril au 2 mai 2026 avec pour thème culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales. Les organisateurs mettent en tout cas les petits plats dans les grands à seulement quelques heures de l'ouverture officielle. Écoutons quelques festivaliers qui s'expriment au micro de Nongasida Tomasondo de Savane Media West. Avec joie, et il faut se dire que ça fait déjà quelques semaines que le chef de canton de Bobo est en train de prendre toutes les dispositions, bien sûr à travers les prières, les bénédictions, pour que cette fête se passe dans de bonnes conditions. À savoir toutes les qualités qu'il faut pour accueillir les festivaliers, mais en même temps, en tout cas, leur permettre de passer un très bon séjour. Il y a toujours un peu de stress avant un grand événement comme la SNC, mais quelque part, en tant que professionnels, nous avons pris le temps de préparer l'événement. Donc, il y a aussi une sérénité et une joie, parce que nous sentons que la ville est en train de vibrer, nous sentons qu'il y a une certaine affluence et un grand intérêt pour cette manifestation culturelle. Et nous, en tant qu'hôteliers, et recevant une bonne partie des officiels, nous avons mis les petits plats dans les grands
pour offrir vraiment un séjour de qualité à nos autres. La ville est très mouvementée. Le comité d'organisation, depuis donc quelques temps, s'attelle bien sûr à mettre les petits plats dans les grands pour qu'on puisse passer une très belle cérémonie. Il faut dire que l'engouement se fait déjà sentir il y a près d'une semaine de cela. Comme monsieur le ministre l'a si bien dit, cette SNC sera une SNC pas comme les autres. Bon, alors la SNC qui se débutera demain, le 25, Inch'Allah. Bon, ce que je peux dire, je vois que la ville de Bobo est magnifique, franchement. Et puis, avec, il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus pour assister à cet événement, bon, qui est notre culture vraiment. Donc, franchement, je suis très contente. Déjà, quand on rentre en ville, on voit qu'il y a déjà vraiment, même quand tu regardes, tu vois la ville est déjà animée, avant même qu'on appelle demain. Donc c'est déjà une joie, et nous voyons les étrangers qui sont arrivés. Parce qu'il y a beaucoup qui ont dit que le Burkina Faso c'était un jaune rouge. Mais quand tu regardes la clarté, la beauté, la joie même des enfants, des mamans et des vieillards, tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui se passe à Bobo-Dioulasso. La ville est en ébullition, on sent que la ville est belle, elle s'est parée de ses plus beaux atouts pour recevoir les festivaliers et je pense que ça sera une belle fête. De façon globale, je pense que c'est une SNC exceptionnelle. Une SNC sans crédit, comme on aime le dire, et je pense que présentement, la ville est très mouvementée. Économiquement, chacun aura en tout cas son gagne-pain. C'est notre Bobo du Lasso et on demande à Dieu que l'événement se passe très bien et que Dieu les accompagne. Pour la jeunesse de sortir massivement, car le Burkina Faso aujourd'hui, comme sur la jeunesse, enfin que nous puissions aller de l'avant. Tout est rose. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas eu d'incident majeur et je pense qu'il n'y aura même pas d'incident majeur parce que chacun à son niveau met les bouchées doubles pour pouvoir vraiment relever le défi. Nous, en tant que chefs coutumiers, tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter les coutumes, en tout cas de faire preuve de bons usages, en tout cas d'avoir de bons comportements, en tout cas le respect de soi, le respect des autres et de ne pas se gêner à demander ce qu'ils ont besoin, en tout cas aux autochtones. Nous sommes à leur disposition pour que la fête soit vraiment belle. Après donc la belle cité de Sia, retour à Ouagadougou pour parler de la 4e édition du Forum Finance qui s'est ouverte ce matin à la salle des banquets de Ouaga 2000. Pendant donc 48 heures, le comité de pilotage entend offrir un cadre de réflexion autour du thème financement des chaînes de valeur pour une autosuffisance et l'amélioration de la compétitivité des exportations dans les États de l'AES. C'est un reportage signé Sidiki Kabli. Durant 2 jours, des participants venus du Burkina Faso et d'autres horizons mettront leurs expertises et leurs expériences afin d'explorer les voies et moyens permettant de bâtir un financement souverain de l'agriculture dans l'espace AES. Ce cadre d'échange est né de la volonté du comité de pilotage d'apporter des orientations pertinentes aux producteurs agricoles afin de faciliter leur accès aux dispositifs d'accompagnement et de financement. Et nous avons jugé bon parce que nous montons les dossiers. On sait que ça ne sert pas de monter les dossiers. Nous facturons, certes. Mais il était important que nous puissions partager, que les informations ne restent pas en fait secrètes et que aussi certaines informations techniques puissent être mises à la disposition pendant dans ce genre d'activité pour permettre en tout cas à celui qui n'a pas la bonne information, que tu sois étudiant en fin de cycle, que tu sois acteur du domaine, que tu puisses avoir la meilleure information pour mieux réactualiser, contextualiser en fait ton projet et même tes activités, et ensemble, en tenant compte bien sûr de la réglementation, en tenant compte également des pratiques du moment. Pour le ministre en charge de l'agriculture, par ailleurs patron de la cérémonie, il est impératif que les réflexions menées au cours de ce forum débouchent sur des recommandations concrètes, susceptibles d'être intégrées dans l'agenda gouvernemental, dans la perspective de promouvoir une agriculture souveraine et durable. Il faut dire que ça lui est déjà l'opportunité de l'organisation de cette activité-là. Il fallait quand même un espace d'échange entre tous les acteurs du monde rural, entre les producteurs et les financiers, pour permettre donc en tout cas de trouver des solutions innovantes au problème du financement des chaînes de valeur de l'agriculture. On s'attend vraiment à ce que beaucoup de contrats soient signés, beaucoup de recommandations également
donc pour une meilleure structuration donc, du secteur donc, du financement donc, de l'agriculture, notamment les différents maillons de la chaîne. L'invité spécial de cette édition, le ministre en charge de l'environnement du Niger, a pour sa part souligné la nécessité pour les institutions financières de renforcer leur soutien aux producteurs agricoles. Selon lui, un financement accru du secteur agricole constitue un levier essentiel pour faire de l'espace AES une zone d'autosuffisance alimentaire. Nous n'avons pas intérêt à ne pas être autonome sur la finance de notre agriculture. Et agriculture à ce niveau, je parle d'agriculture avec grand A. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, tout ce qui est production agro-silvopastorale. C'est la première indépendance et c'est la première souveraineté. Si, depuis la pépinière, si on peut s'exprimer en ces termes, en passant par la ferme, jusqu'à arriver en tout cas à l'assiette du consommateur, que nous arrivons à financer la production. Au programme de ces 48 heures de travaux figurent des panels thématiques, des échanges B2B ainsi que des expositions mettant en valeur les produits issus de la chaîne agricole. Du 7 au 9 mai prochain, Ouagadougou va abriter la 3e édition de Pharma Expo BF, un salon international de la pharmacie et de la parapharmacie. Cette vitrine de promotion et d'innovation dans le secteur pharmaceutique se penche cette année sur l'accès aux médicaments essentiels, lutte contre les médicaments inférieurs. On fait le point avec notre reporter Fatih Sankara. Un mauvais médicament peut aggraver une maladie et même mettre en danger une vie. C'est pourquoi il est important de sensibiliser et de garantir l'accès aux médicaments essentiels de qualité. Face à ce défi de santé publique, Pharma Expo BF place cette thématique au cœur des réflexions à cette 3e édition. Ce thème, d'une importance capitale, interpelle chacun d'eux. Il met en lumière 2 enjeux cruciaux que sont la nécessité de garantir à nos populations un accès équitable, continu et abordable aux médicaments essentiels et d'autre part, l'impératif de renforcer la lutte contre la circulation des médicaments de qualité inférieure qui constituent une menace grave pour la santé de nos populations. À travers cette édition, Pharma Expo BF ambitionne de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé aux dangers des médicaments de qualité inférieure. Promouvoir l'accès équitable aux médicaments essentiels de qualité pour toutes les couches de la population. Valoriser les avancées et innovations du secteur pharmaceutique national et international. La 3e édition de Pharma Expo BF va réunir 1500 visiteurs, 120 exposants de 12 pays. Au programme, des expositions, des rencontres B2B et des panels. Pour cette 3e édition de Pharma Expo BF, la République populaire de Chine est le pays invité d'honneur. Par ailleurs, 11 autres pays ont été invités à participer à cet événement. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Brésil, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Ghana, l'Inde, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, la Russie et la Turquie. Il est attendu pour ce salon environ 120 exposants et 1500 visiteurs de tout horizon et de tout profil. La médecine traditionnelle est également associée à la 3e édition de Pharma Expo BF. Cette fois-ci, nous déposons nos valises à l'agence Fasomebo. En effet, les contributions volontaires à l'agence Fasomebo se poursuivent. Hier, le syndicat national des commerçants pneumatiques burkinabé a offert du ciment et des pneus estimés à plus de 3 millions de francs CFA. Une manière justement pour ces commerçants d'exprimer en tout cas leur soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le film de la remise avec Samuel Moko. 10 tonnes de ciment et 10 pneus de camion, telle est la composition du don du syndicat national des commerçants de pneumatiques burkinabé à l'agence Fasomebo. La valeur totale du don est estimée à plus de 3 millions de francs CFA
selon le secrétaire général du syndicat. Vu l'engouement de ceux qui nous ont dévassés et puis l'engagement des Burkinabés sur ce projet, et nous, on voulait nous faire part aussi de cette initiative. La valeur exacte de notre don est estimée à 3 millions de francs CFA. Et il est composé de 10 tonnes de ciment et 10 pneus de gros engins et une somme de 1 million qu'on doit verser au trésor public. Le secrétaire général du syndicat national des commerçants de pneumatiques burkinabé invite tous les Burkinabés à toujours soutenir le président du Faso. Pour lui, soutenir l'initiative de l'agence Faso Mebo, c'est se soutenir soi-même. Nous appelons à tous les opérateurs économiques du pays et tous les fils du pays à se lancer dans cette belle initiative qui est le Faso Mebo, qui ne fait que c'est pour nous-mêmes. Voilà, parce que nous on s'est lancé dedans, on a compris que c'est pour nous-mêmes qu'on fait. Nous appelons l'autorité burkinabé de nous venir en aide. Nous avons beaucoup de difficultés vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos fournisseurs. Seule femme de la délégation sur le site de l'agence Faso Mebo, Rasmata Ouedraogo a profité pour inviter les femmes à s'intéresser à la vente des pneus. Je me sens fière d'être au milieu des hommes. Plus il y aura de femmes qui vendent les pneus. Donc, du coup, je m'encourage beaucoup. J'appelle aux autres femmes de se lancer dans la vente des pneus et soutenir le Faso Mebo aussi. Si possible, même si c'est un sac de ciment, chacun peut donner. Puisque le Faso, c'est pour tout le monde. Le syndicat national des commerçants de pneumatiques burkinabé est une organisation syndicale créée en 2025 pour défendre les intérêts des professionnels du secteur de la pneumatique. Il vise à promouvoir les droits et intérêts des acteurs de la pneumatique et à œuvrer pour le développement du secteur sur l'ensemble des 17 régions du Burkina Faso. Eh bien, l'actualité de ce 24 avril 2026 est également marquée par l'opérateur économique Sayouba Sawadogo, dit Sayoub Sanam, qui a laissé parler son cœur en donnant des vivres à des personnes vulnérables dans la région de Yadga. 25 tonnes de vivres à la commune de Bokin, 25 tonnes à la commune de Yako et 30 tonnes à la commune de Wayouga. Écoutons donc Yacouba Jacob Bari qui s'exprime au nom du donateur et Thomas Nyampa, gouverneur de la région de Yadga. Eladj Sawadogo Sayouba est un grand philanthrope qui effectivement répond à l'appel de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut que notre pays soit également reconnu par sa solidarité. Une solidarité agissante qui permettra aux couches les plus vulnérables de se retrouver soutenues et donc d'avoir un accompagnement pour vivre dans la dignité. C'est dans ce sens qu'il a jugé bon, par ces temps de soudure, d'apporter sa contribution à hauteur de 80 tonnes pour sa région, dont 25 pour Tema Bokin, qui est déjà reparti, 25 tonnes également pour la province du Passoré, notamment la ville de Yako, et 30 tonnes pour la commune de Wayougia. L'appel que je profite de lancer, c'est à l'endroit effectivement des bonnes volontés, des fils et filles, en tout cas de poursuivre toujours dans cet élan. Cela va nous permettre de gérer au mieux les personnes déplacées forcées jusqu'à leur retour dans leur village d'origine. En tout cas, pour l'instant, nous saluons la dynamique de la solidarité au sein de la région et nous demandons encore que ce dynamisme-là puisse être redoublé. Donc, à l'endroit du donateur, Sayoub Sanem, nous lui disons que les défis sont toujours énormes et nous l'attendons aussi sur d'autres chantiers.
Après donc ce reportage sur l'opérateur économique Sayouba Sawadago, dit Sayoub Sanma, nous parlons cette fois-ci saison agricole 2026-2027. En effet, l'Agence nationale de la météorologie, en abrégé, ANAM, annonce en tout cas un démarrage tardif de la saison pluvieuse dans la majeure partie des régions du pays. Dans les précisions, l'ANAM explique que les pluies vont probablement s'installer à partir du 20 mai jusqu'au 28 juin, en fonction en tout cas des régions. L'agence a tenu une conférence de presse ce matin. Retour sur cette conférence de presse avec notre reporter Germaine Farama. L'Agence nationale de la météorologie alerte les agriculteurs sur des risques de longues séquences sèches courant cette saison pluvieuse dans la majeure partie du pays, dont les régions du Liptako et du Soum. Dans ses prévisions saisonnières, la météo signale une pluviométrie normale à tendance déficitaire avec un début tardif de la saison qui pourra s'installer à partir du 7 juin dans les régions de Bankui, Goulmou, Kadiogo, Nakambe, Nando, Oubri, Sirba et Tapoua. Pour le secteur agriculture et sécurité alimentaire, les risques identifiés sont baisse de rendement des cultures en lien avec les longues séquences sèches prévues, infestation des cultures par les ravageurs liés aux séquences sèches longues et les déficits pluviométriques prévus, remplissage tardif des mares et retenues d'eau pouvant compromettre l'abreuvement du bétail en lien avec le début tardif et au caractère normal à déficitaire des cumuls attendus. Risque accru de maladies zoosanitaires, perte post-récolte liée à la fin tardive de la saison des pluies prévues. Cependant, les techniciens de la météorologie et du climat expliquent que la qualité de la saison agricole 2026-2027 dépendra de la capacité des agriculteurs à mettre en pratique les conseils des techniciens. Après la date probable de début de saison, indiquée plus haut, il est recommandé de semer seulement après avoir observé une pluie d'au moins 20 mm. Assurer la diffusion régulière des informations météorologiques et alertes à l'endroit des producteurs. Utiliser des semences adaptées. Mettre en place des systèmes de drainage sur les parcelles agricoles et promouvoir l'utilisation d'espèces ou de variétés tolérantes à l'inondation. Inciter les producteurs à souscrire à une assurance agricole. L'Agence nationale de la météorologie a par ailleurs signalé d'éventuels risques d'inondation dans les grandes villes, des risques accrus de noyades, de maladies hydriques et vectorielles telles que la diarrhée, le paludisme et la dengue. La praticienne Adia Bonkongo, reconnaissante envers ses invités et partenaires qui ont participé à la célébration de ses 10 ans de carrière, elle a traduit au cours d'une conférence de presse tenue cet après-midi même ses remerciements à ses convives, et cette conférence de presse a été suivie d'une visite des locaux. Écoutons Adia Bonkongo au micro de notre reporter Fatih Sankara. Je suis plus que satisfait parce que vu la population, vous avez vu, c'est des têtes, c'est pas des queues. C'est pas parce que moi j'ai de l'argent, non. C'est parce que mon cœur est blanc que les gens vraiment ont effectué les déplacements en voyant les autorités et les personnalités, même les Miss du Moronava, c'est pas des gens qui se déplacent comme ça. Hein. Donc c'est pas mon argent, c'est pas ma beauté, non. C'est parce que il y a la vérité que le monde est venu. Vraiment, ça me dépasse. Et je rends grâce à Dieu, je les remercie. Que Dieu les élève. Les mots me manquent pour dire merci au Burkinabé. Parce que je ne savais pas que autant de gens, même à 100%,
c'est 90% qui m'aiment. C'était du wow, du boom. Que Dieu les garde. Je ne sais pas, je me demande si je vais avoir cette cérémonie un jour. Parce qu'en réalité, moi je n'ai jamais vu des grands qui se sont rassemblés à un seul lieu comme ça. Ce que je vais ajouter, il y a trop de demandes. Donc je vais faire une prière privée à partir du 2 mai au 3 mai. Je profite inviter ceux aussi qui veulent profiter venir d'effectuer le déplacement à Zag. Rendre hommage aux hôtesses et travailleurs de bar et maquis tout en sensibilisant le public sur l'importance de ce métier. C'est le sens de la journée des hôtesses et travailleurs des bars. La 3e édition se tient du 24 au 25 avril. Le lancement a eu lieu ce matin au CBC. Retour justement sur le lancement avec nos reporters Pakisba Mariam Ouedraogo et Flore Kospori. Projection des films de sensibilisation sur des bonnes et mauvaises pratiques et comportement des gérants de maquis et bars, des clients vis-à-vis des serveuses. Un panel sur la contribution de leur travail à l'économie nationale et surtout comment elles peuvent et doivent gérer leur salaire a eu lieu à l'occasion de cette 3e édition de la journée des hôtesses et travailleurs des bars et maquis. Les serveuses de bars et maquis sont souvent victimes de violences physiques, psychologiques et économiques. Cette journée a donc été initié pour leur rendre hommage et sensibiliser le public. Tu viens, tu travailles, le manager, parce que tu as refusé d'entretenir une relation avec lui, voilà, il va commencer à te sanctionner, à te rendre la vie impossible. Ou bien le caissier même, tu vas régler une facture, il va dire que tu n'as pas réglé, parce que tu n'as pas fait ce qu'il veut. Ou bien le gérant même peut te dire par une petite occasion, on n'a qu'à la libérer. Voilà. Alors que dans le fond, il y a un autre problème. Souvent, il y en a qui travaillent tout le mois, elle n'a pas pris de crédit, mais à la fin du mois, elle n'a qu'une petite somme. Mais tu vas dire à qui, si les patrons sont comme des dieux, il faut que les tenanciers de bar comprennent qu'ils doivent s'ouvrir aux hôtesses. Pour l'atteinte de l'objectif, les autorités compétentes sont interpellées. Un appel qui a été entendu par la ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi, marraine de cette 3e édition. Les métiers exercés dans les bars de maquis, bien que souvent victimes de préjugés, sont des activités reconnues et constituent un levier important d'emploi pour la jeunesse. À ce titre, ils méritent considération, encadrement et valorisation. Le secteur des bars de maquis contribue de manière significative à l'économie nationale et à la réduction du chômage dans notre pays. Madame le ministre salue l'engagement des promoteurs et des travailleurs qui, au quotidien, participent à cette dynamique. Toutefois, elle insiste sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail et de renforcer la dignité professionnelle des acteurs du secteur, en particulier celle des hôtesses. En perspective, le promoteur annonce un renforcement des capacités du personnel, les serveuses et les gérants. On prévoit après cet événement commencer à former nos hôtesses, à former les managers, à former les caissiers. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi renforcer les capacités. Voilà, il y a des gens qui viennent, qui ne savent pas comment s'adresser à un client. Même quand un client n'est pas trop content, il s'exprime mal, il y a une manière de revenir à la personne. Donc il faut aussi des formations au niveau des hôtesses, mais encore plus les managers. Dites-vous qu'un seul manager peut être en train de recruter 100 personnes pour travailler dans un bar. Alors que lui-même, il ne peut même pas se manager lui-même d'abord. C'est sous le thème « La serveuse de bar et maquis, de son recrutement à son accomplissement social. Quelle stratégie pour une réelle valorisation de son métier que se tient cette journée ?» Ce que tu traverses aujourd'hui te prépare pour demain. Chaque jour est une nouvelle chance de recommencer. Ne baisse pas les bras. Parfois, les plus belles choses arrivent après les pires épreuves, alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision. De nouvelles idées.